Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous le savez, le QCM c'est un jeu, mais attention, ici il n'est pas question de cadeaux. On n'est pas là pour se faire de cadeaux, on ne va pas vous offrir de points, c'est à chaque candidat de se battre avec ses connaissances religieuses. Ici, pas de cadeaux, on ne s'emballe pas. Il faut être rapide, certes, mais il faut surtout avoir la bonne réponse. Ici, pas de cadeaux, mais des cadeaux, surtout pour le grand gagnant de ce jeu, le Chrétien en marche du mois. Regardez avec quoi il repart, là pour le coup, c'est cadeau. L'abbaye de Maëlys vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur les boutiques de Théophile. Décoration de la maison, livres, objets religieux, à vous de choisir parmi tout le savoir-faire de nos monastères. Ouais, alors ça donne envie, mais vous connaissez la règle. Pour gagner ce cadeau, il faut gagner aujourd'hui, être le Chrétien en marche de la semaine, et puis revenir à la fin du mois, le 28 février, pour la grande finale du mois, et là, être le grand gagnant. Voici nos 3 marcheurs du jour, Étienne, Emmanuel et Lucas. Bienvenue à tous les 3, ça va ? Ça va. Décontracté ? Très bien. Bon, il y avait de la bonne ambiance juste avant de commencer. Ça va continuer, j'espère, pendant ce jeu. Étienne, bienvenue. Vous venez de Nancy. Nancy, oui. Je suis papa de 5 enfants. 5 enfants. Et papy de 8 petits-enfants. Et vous travaillez, vous êtes retraité, je crois. Retraité à la SNCF. À la SNCF, vous occupiez de la... De l'infrastructure. Ok, voilà. et puis très engagé. Disons au niveau de l'Arche de Nancy. Très bien. Et où on a installé deux foyers. 2 foyers. Personnes handicapées mentales. Très bien, 2 foyers. Et puis, une passion pour ? L'histoire de France. Une passion pour l'histoire de France. Étienne, puisque vous êtes passionné par l'histoire de France, j'espère que ça va être une renaissance pour vous dans ce jeu, que vous allez faire une révolution et surtout que vous aussi, vous allez marquer votre nom dans l'histoire de ce jeu. Bonne chance à vous, Étienne. À côté de vous, nous avons la très souriante Emmanuel. Ça va, Emmanuel ? Bonjour, Charlie. Oui, ça va bien. Tout merci. roule ? Tout roule. Alors, mariée ? Mariée. Je suis maman de 2 petits garçons. J'habite à Vincennes. Ouais. Je suis active sur la paroisse Notre-Dame de Vincennes. Travaillez ? Je travaille. Je suis cadre dans le milieu social. Je gère une équipe de 12 travailleurs sociaux qui interviennent sur Paris. Très bien. Et puis, Emmanuel, deux passions. Une passion pour la chanson. Plutôt la chanson française. Dans une chorale. Voilà, tout à fait. Et puis la cuisine. Et puis la cuisine. Emmanuel, bonne chance à vous. Bienvenue, puisque vous aimez la cuisine. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez mis les petits plats dans les grands. Et surtout que si vous perdez à la fin de ce jeu, vous n'en ferez pas tout un plat. Bonne chance. Et à côté de vous, nous avons Lucas. Lucas sans S, parce que c'est italien. C'est bien ça ? Exactement, Charlie. Bienvenue. Bien, merci. 30 ans. 30 ans. Donc, je suis ingénieur financier. Je travaille notamment à Paris. Oui. Je suis actif dans une petite chapelle Notre-Dame de la Sagesse où je suis co-administrateur du site web. Très bien. Et 3 passions. 3 passions, exactement. Donc la voile, La voile. la photo et l'escrime. Ok. L'escrime, il y a 3 catégories. Quelle catégorie ? Le sabre. Le sabre. Parfait. Lucas, puisque vous aimez l'escrime, le sabre, j'espère que vos réponses seront pointues, tranchantes comme un sabre aujourd'hui, et surtout qu'à la fin de ce jeu, vous pourrez sabrer le champagne. On discute, mais il est l'heure de faire ses premiers pas. Vous connaissez le principe de cette manche, c'est la manche la plus cool, la plus décontractée de ce jeu. On est là pour faire connaissance et vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de points. Et on commence avec vous, Étienne. Vous êtes prêt ? Prêt. Alors attention, Étienne, vous avez 2 minutes. Étienne, 2 minutes pour vous. Top, c'est parti. Quelle est la signification du mot grec Eucharistia ? Réponse A, action de grâce. Réponse B, célébration. Réponse C, repas. A. Action de grâce, et c'est un premier point. Sur quelle montagne Dieu a-t-il parlé à Moïse et fait alliance avec le peuple d'Israël ? Est-ce que c'est le mont Moria ? Réponse A. Le mont Garizim ? Réponse B. Ou alors le mont Sinaï ? Réponse C. C. Le mont Sinaï ? Eh oui, on n'en fait pas toute une montagne, on continue. Elle correspond à une prière pour détourner un malheur et obtenir un pardon. Est-ce que c'est la déflagration, réponse A, la déprédation, réponse B, la déprédation, réponse C. C. La déprédation,
Et malheureusement, c'était la réponse B, la déprédation. On continue. Quelle association fonda l'abbé Pierre en 1949? Est-ce que c'est Bethléem? Réponse A. Emmaüs? Réponse B. Ou alors Béthanie? Réponse C. B. Réponse B, Emmaüs. Et 3 points déjà. Quel salaire Jacob avait-il demandé à son beau-père Laban? Les bêtes naissantes achetées ou noires? Réponse A. Une autre fille? Réponse B. Ou alors 30 deniers? Réponse C. B. Réponse B, une autre fille, alors que la réponse était toute bête, si je veux dire, c'était la réponse A. Qui ne connut pas la cécité? Est-ce que c'est Saul? Réponse A. Tobit? Réponse B. Ou alors Daniel? Réponse C. C. Daniel est là, et j'ai envie de dire, bien vu. Continuez comme ça, 4 points. Quelle fleur peinte à côté de la Vierge évoque sa modestie? Est-ce que c'est la pensée? Réponse A. La violette? Réponse B. Le magnolia? Réponse C. Pensée, la violette ou alors le magnolia? B. Ce sera votre dernière réponse, vous dites? B. Réponse B, la violette. Et oui, oui, Étienne, jolie réponse. Vous marquez un 5e point sur le gong. 5 points, c'est un beau score. Hein. Vous êtes fiers de vous? Ça va. Ouais, vous pouvez. Allez-y, allez-y, soyez fiers de vous. 5 points, c'est beau. Et maintenant, c'est au tour d'Emmanuel. Emmanuel, allez vous faire mieux que 5. Je vous le souhaite. Vous avez, vous aussi, 2 minutes. Vous êtes prête? Je suis prête. Alors attention, Emmanuel. 2 minutes. Top, c'est parti. Qui a chanté « Ça fait pleurer le bon Dieu » Est-ce que c'est Edith Piaf? Réponse A. Jean-Claude Giannada? Réponse B. Ou alors Julien Clerc? Réponse C. Jean-Claude Giannada. Réponse B. Et malheureusement, c'était Julien Clerc. Réponse C. Quelle était la nationalité de la femme qui supplie Jésus d'expulser le démon hors de sa fille au chapitre 7 de Marc? Est-ce qu'elle était chalcédienne? Réponse A. Moabite? Réponse B. Syro-phénicienne? Réponse C. Réponse A. Réponse A, chaldéenne, et c'était la réponse C, syro-phénicéenne, réponse C. Quelle pièce de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt raconte l'enquête de Pilate qui veut à tout prix retrouver le corps de Jésus et prouver une mascarade? Jésus de Nazareth, réponse A. Quo vadis, réponse B. L'Évangile selon Pilate, réponse C. Réponse C. L'Évangile selon Pilate. Et ça y est, c'est votre premier point. Continuez comme ça. Dans un diocèse, la responsabilité des vicaires forains s'étend au-delà de leur paroisse, réponse A, au cirque, réponse B, ou alors aux gens du voyage, réponse C. Réponse A, au-delà de leur paroisse. Et oui, parce qu'au cirque, ça aurait fait drôle. Hein. Quel est le fondateur irlandais de la Légion de Marie? Est-ce que c'est Frank Budweiser? Réponse A. Frank Duff? Réponse B. Ou alors Frank McGuinness? Réponse C. Réponse C. Frank McGuinness? Alors là, j'ai la gorge un peu sèche, hein, parce que c'était Frank Duff. C'est pas grave, on continue. Quel est l'état d'une âme qui ne sent pas de consolation dans les exercices de piété? Est-ce que c'est l'aridité? Réponse A. La tempérance? Réponse B. Le chafouinage? Réponse C. L'aridité. Réponse A. Et 3 points. Qu'est-ce qu'une sportelle? La médaille d'un pèlerinage. Réponse A. Une compétition religieuse. Réponse B. Ou alors une soutane en dentelle. Réponse C. Pour un 4e et dernier point. Réponse A. Réponse A. La médaille d'un pèlerinage. Et oui, parce que effectivement, une soutane en dentelle, ça aurait été coton hein, comme réponse. Bravo Emmanuel, 4 points, vous êtes juste derrière Étienne, très beau score. Et maintenant, c'est au tour de Lucas. Lucas, vous avez vous aussi 2 minutes pour faire mieux que 5, ça serait l'idéal. Oui. Comme ça, vous prendriez la tête. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt? Alors attention Lucas, vous avez 2 minutes, top, c'est parti. Quel pape a béatifié Jean 23? Est-ce que c'est Paul VI, réponse A, Jean-Paul II, réponse B, ou alors Benoît XVI, réponse C? Je dirais Benoît XVI. Réponse C, Oui. et c'était Jean-Paul II, réponse B. Il y avait un petit piège. Qu'appelait-on autrefois carême prenant? La semaine sainte, réponse A. La période des cendres au premier dimanche de carême, réponse B. Les jours de carnaval avant carême, réponse C. Je dirais la réponse B. Réponse B, alors que c'était la réponse C. Les jours de carnaval avant carême, c'était une réponse masquée. Quel titre Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille reçurent-ils du pape Alexandre VI en 1496? Cardinaux de la Sainte Église, réponse A.
duc de Rome, réponse B, ou alors roi catholique, réponse C. Je dirais réponse C. Roi catholique, et c'est votre premier point. Noé avait 3 fils. 2 s'appellent Sem et Japheth. Comment s'appelle le troisième? Est-ce que c'est Abraham? Réponse A. Est-ce que c'est Cam? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Moïse? Réponse C. Je dirais la réponse B. Réponse B, Cam. Et 2 points, bien joué. D'où vient le mot marionnette? Est-ce que ça vient de statuette de la Vierge? Réponse A. D'un surnom d'un pape? Réponse B. Ou alors des zouaves pontificaux? Réponse C. Je dirais la réponse A. De statuette de la Vierge? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que ça fait déjà 3 points. Sur quelles eaux Jésus marcha-t-il? La mer morte? Réponse A. La mer de Galilée? Réponse B. Ou alors la Méditerranée? Réponse C. B, la mer de Galilée. La mer de Galilée. Vous vous êtes mouillé et ça vous fait un 4e point. Quelle sculpteuse française née en Hongrie a réalisé le nouveau chemin de croix de Lourdes de 2003 à 2008? Maria de Fécode, réponse A. Vénus de Millau, réponse B. Ou alors Germaine Brancusi, réponse C, pour un 5e point pour égaliser avec Étienne. J'ai testé la C. Réponse C, Germaine Brancusi. Et malheureusement, c'était Maria de Fécode, réponse A. 4 points, Lucas, joli score. Vous êtes à égalité avec Emmanuel. On va tout de suite vous départager. Emmanuel, Lucas, mettez les mains sur le buzzer. Étienne, vous restez tranquillement et on départage Emmanuel et Lucas. Attention, dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Qui a été incarné au cinéma par Ingrid Bergman, Michel Morgan et Sandrine Bonner? Est-ce que c'est... Oui, Emmanuel? Jeanne d'Arc? Eh bien, bien joué, bien joué. J'ai même pas le temps d'énumérer les 3 propositions que vous avez la réponse. Emmanuel, vous prenez donc ce 4e point de mise, 5e point, on va dire. Voici le récap des scores. Étienne, 5 points. Juste derrière Étienne, eh bien, nous avons Emmanuel avec, 4,5, 5 points. Et puis, juste derrière, Lucas avec 4 points. Mais vous le savez, rien n'est grave, ce n'était pas une manche éliminatoire. Maintenant, par contre, il est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin, il s'offre à vous et il y a bien sûr 6 thèmes. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, bien sûr, la fameuse question providentielle, thème 6. Je précise évidemment que tous les thèmes sont absolument d'égale difficulté. Étienne, vous êtes arrivé en tête, vous choisissez 2 thèmes s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi, thème 1. Deuxième thème. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Parfait. Emmanuel, vous choisissez un 3e thème s'il vous plaît. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Sans regret? Sans regret. Parfait. Voici donc les 3 thèmes qui sont retenus aujourd'hui. Saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement. Et donc Lucas, malheureusement, vous ne choisissez pas de thème, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous tous. Regardez les compteurs. Eh bien, ils repartent à 0. Vous êtes maintenant sur un pied d'égalité. Tout est possible pour tout le monde sur ce chemin. Bonne chance. Voici la première question. Saint et témoin de la foi. Mettez bien vos mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Question saint et témoin de la foi. Vous cherchez un pays. Vous cherchez un pays dont les saints locaux et témoins de la foi ne vous sont pas bien connus, telle Alphonsine de l'Immaculée, une clarisse locale. La plupart des saints de ce pays n'en sont pas originaires. Ainsi, les jésuites martyrisés en 1583 et déclarés bienheureux par Léon XIII, ou encore l'apôtre qui aurait pris pied dans ces contrées en 52 après Jésus-Christ. Emmanuel. L'Espagne? L'Espagne, non. En effet, bien que comptant environ 17 millions de fidèles, le catholicisme ne représente que 2% de la population. Lucas. L'Inde. Et bien joué, effectivement, c'était l'Inde. Vous marquez ce premier point, Lucas, Étienne, Emmanuel. Rien de grave. Voici maintenant une question Église et son histoire. Église et son histoire. Je viens du mot latin qui signifie pépinière. Parce qu'on y prend soin de jeunes pousses qui vont ensuite fertiliser notre monde.
Le mot sert aujourd'hui à donner du prestige à toutes sortes de réunions commerciales ou professionnelles. Je fus d'abord un des résultats du Concile de Trente qui souhaitait mettre un terme au relâchement des mœurs en instituant une vie en communauté et sous le contrôle d'éducateurs et qui voulait aussi élever le niveau de formation des futurs prêtres. Étienne. Séminaire. Et oui, le séminaire, effectivement, le mot sert aujourd'hui à donner du prestige à toutes sortes de réunions commerciales ou professionnelles, le fameux séminaire. Bien joué, Emmanuel, vous marquez un point. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. J'introduis et désigne une acclamation particulièrement fréquente dans les psaumes, le 6, le 9, le 25, etc. Le Nouveau Testament adresse clairement cette invocation à Jésus. Au IVe siècle, en Syrie et en Palestine, je suis une réponse des fidèles aux intentions de la prière universelle que donne le diacre. Au début du VIe siècle, en Occident, saint Benoît parle de moi dans sa règle comme de la première invocation des litanies récitées à la fin des offices. Dans la pratique actuelle de la liturgie romaine, on me chante ou on me... Oui, Lucas. Le gloire au Père. Gloire au Père? Non. Dans la pratique actuelle de la liturgie romaine, on me chante ou on me récite alternativement avec le Christ dans une perspective trinitaire. Avec le Christé dans une perspective trinitaire. Dans la liturgie, on me chante ou on me récite alternativement avec le Christé, juste avant le Gloria, Étienne? Le Kyrie. Mais oui, bien sûr, le Kyrie. Bravo, Emmanuel, ça vous l'aviez, Lucas aussi. Mais c'est Étienne qui marque ce deuxième point. Attention, attention Emmanuel, il faut rentrer dans cette partie. Et pour vous, voici justement une question saint et témoin de la foi. Je fus initié à la musique dès mon enfance sur les bancs de l'église de Brusque. Mes talents étaient très précoces dans l'écriture, l'harmonie, le contrepoint, mais également dans la maîtrise de l'orgue et du piano. Plusieurs chorales font aujourd'hui de mon travail de recension et de composition l'essentiel de leur répertoire. De 1961 à 1963, je fus élève du célèbre collège dominicain de Sorèze, dans le département voisin du Tarn. Je suis frère dominicain, oui Étienne? Gouze. Et ça c'est bien joué, effectivement. André Gouze, je suis frère dominicain à 20 ans et depuis 1975, je restaure et anime l'abbaye de Sylvanès, joyau de l'art cistercien en Aveyron. Le père André Gouze, Étienne, c'est très très bien joué et vous marquez un troisième point. Attention Emmanuel à bien rentrer dans cette partie. Pour vous et pour tous, une question Église et son histoire. Église et son histoire. Saint Saturnin, mon premier évêque, est aussi mon patron. Ma cathédrale est placée sous le vocable de Saint-Étienne. Oui, Emmanuel. Toulouse? Oh là là, ça c'est très très joliment joué. Et ça vous permet en plus de revenir dans la partie. On m'associe à la pierre rose et à la fleur violette. C'était évidemment Toulouse. Emmanuel, 1 point. Lucas, 1 point. Étienne, 3 points. Étienne, vous êtes qualifié pour le sprint final. On va maintenant départager Emmanuel et Lucas. Étienne, vous vous reposez, vous prenez votre souffle. Emmanuel, Lucas, attention. Pour vous, une question, liturgie, prière et sacrement. Et au bout de cette question, il y a une place pour le sprint final. Je suis une fête. Je suis une fête commémorant un événement postérieur de plusieurs années à l'Ascension. Le personnage auquel je fais référence a un autre jour de fête dans le calendrier liturgique. Dans ce calendrier, je clôt la semaine pour l'unité des chrétiens. Mais la personne est d'une telle importance que l'Église a ajouté à la fête de la personne la commémoration d'un moment décisif pour l'histoire de la foi. Ce moment est décrit plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Il concerne le dernier apôtre, chronologiquement. Je suis la fête de son renversement, de son basculement du côté de l'Évangile, du Christ et de son Église. Lucas. La conversion de Saint Paul. Et oui, bien joué. Vous avez bien joué, vous avez attendu jusqu'à la fin de la question pour être sûr, et vous l'avez eu le déclic. La conversion de Saint Paul, c'était la réponse qu'on attendait. Ça vous donne un deuxième point. Lucas, vous êtes vous aussi qualifié maintenant pour le sprint final. Emmanuel, 1 point. C'est pas suffisant, mais vous avez fait une belle partie, une belle première manche, et puis vous avez quand même marqué 1 point. Donc c'est très très bien joué. Fier de vous, Emmanuel? Ça va. Bon, alors en plus, vous repartez avec un beau cadeau. Regardez ce que KTO vous offre.
Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Merci d'être venu, Emmanuel. On vous laisse retourner à Vincennes. Vous pouvez saluer vos 2 enfants, évidemment, qui vous regardent. Et nous, on reste avec Étienne et Lucas. Qui va être le chrétien en marche de la semaine? Qui va gagner ce jeu? La réponse, c'est maintenant, c'est le sprint final. Ça y est, ils ont bu un verre d'eau, ils se sont étirés, ils sont prêts pour le sprint final. Nous avons d'un côté Étienne et puis de l'autre côté Lucas. Vous connaissez le principe, je pose à ces 2 candidats 7 questions autour d'un seul et unique thème choisi au hasard. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu, le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous, Étienne, qui allez prendre une carte au hasard puisque vous vous êtes qualifié le premier pour cette finale, ce sprint final. Ok, vous regardez la carte, Étienne, vous la montrez à nos amis téléspectateurs. C'est donc les évangélistes. Ça vous plaît? Oui. Ouais, Lucas, ça vous plaît aussi? Allez. Ouais. C'est très rare, hein, c'est très rare que les candidats disent oui, ça me plaît, etc. On ne sait jamais trop ce qu'il y a derrière. A priori, là, c'est pas forcément compliqué. Ce sont des questions. On cherche donc des évangélistes. 7 questions. C'est un sprint final. Au bout de ce sprint, il y a une place pour la grande finale le 28 février. Mettez les mains sur la borne noire. C'est une question de rapidité. Vous pouvez continuer à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Voici la première question de ce sprint final. Quel évangéliste est souvent représenté sous la forme d'un lion ailé? Lucas. Marc. Et bien entendu, Marc, ça marque un point, si j'ose dire. Et ça, Étienne, vous l'aviez. Hein. Vous l'aviez la réponse. Donc attention, c'est une question de rapidité. C'est un sprint final. Ne laissez pas Lucas prendre de l'avance. Bravo Lucas. Premier point. Deuxième question. Quel évangéliste raconte l'Annonciation? Ah, Étienne. Jean. Jean, non. Lucas. Luc. Luc, oui, absolument. Vous marquez ce 2e point. Attention, hein, Étienne, 2 points pour Lucas, rien n'est grave. Voici la 3e question. Quel évangéliste est identifié au Lévi, appelé par Jésus? Quel évangéliste est identifié au Lévi, appelé par Jésus? Jean. Lucas, comment? Jean. Jean, non. Tentez, Étienne, hein, allez-y au hasard, oui. Marc. Marc, non. Marc, ça ne marque pas. Lucas, allez-y, tentez, hein. Lucas. Paul. Paul, non. Étienne, tentez, peut-être, non. Là, vous avez peut-être une chance. Mathieu. Appuyez. Appuyez. Étienne. Mathieu. Bon, allez. Et Mathieu, effectivement, on vous le donne. Il faut dire qu'il n'en restait plus beaucoup, là, hein, des évangélistes. Donc, vous avez ce point, mais vous le méritez. 1 point pour Étienne, 2 points pour Lucas. Voici maintenant une 4e question. Attention. Quel évangéliste est réputé avoir également écrit les Actes des Apôtres? Quel évangéliste? Étienne. Luc. Et là, oui. Étienne revient dans la partie, 2 partout. 2 pour Étienne, 2 pour Lucas. Lucas a fait un geste d'énervement. Il avait la réponse, mais il n'a pas eu le temps de la donner. C'est normal, c'est le sprint final. Voici une 5e question. Quel évangéliste raconte les noces de Cana? Étienne. Jean. Voilà, ça y est. Alors là, attention, Étienne, il est revenu dans la partie. Il est maintenant en tête. 3 pour Étienne, 2 pour Lucas. Rien n'est grave. Il reste 2 questions, Lucas. Vous pouvez encore revenir dans la partie. Attention, Étienne, ne laissez pas Lucas revenir dans la partie. Voici une 6e question. Quel évangéliste raconte la rencontre avec la femme adultère? Quel évangéliste raconte... Lucas. Je vais dire Luc. Luc, non. Étienne. Mathieu, non. Attention, Lucas. Jean. Et là, oui. Alors là, oui, effectivement. 3 pour Lucas, 3 pour Étienne. Égalité parfaite. Il reste une dernière question. Cette question, elle vous offre une place pour la grande finale à la fin du mois. Et elle vous offre aussi le titre de chrétien en marche de la semaine. Voici cette dernière question. Quels sont les 2 évangélistes? On cherche donc cette fois-ci 2 évangélistes. Je veux les 2, évidemment. Quels sont les 2 évangélistes proposant une généalogie de Jésus? Lucas. Moi, je pensais Jean et Matthieu. Comment? Jean et Matthieu. Jean et Matthieu, non. Étienne. Luc et Mathieu.
Luc et Mathieu. Et là, oui, oui, oui. Étienne, vous marquez ce 4e point. Quels sont les 2 évangélistes proposant une généalogie de Jésus? C'est Mathieu et Luc. 4 points pour vous, Étienne. 3 pour Lucas. Avec 4 points, Étienne, vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Et la musique se met en marche pour vous. Étienne, ça y est, vous pouvez souffler, vous pouvez complètement vous décontracter. Je vous ai senti concentré pendant ce jeu. Bravo. Fier de vous? Vous êtes chrétien en marche de la semaine, bravo. Vous reviendrez à la fin du mois. Et alors Lucas, franchement, vous n'avez pas démérité, vous n'avez pas à rougir. Vous étiez à 3 points, juste un tout petit point derrière Étienne. Et en plus, vous ne repartez pas les mains vides. C'est pour vous, c'est cadeau, regardez. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Lucas. Vous reviendrez avec un grand plaisir. Alors vous, Étienne, merci d'être venu. Bravo. Merci. Et attention, hein, vous êtes convoqué le 28 février pour la grande finale du mois. Vous serez là ? Normalement, oui. Oui, il sera là, normalement. Si, vous serez là, absolument. Vous aussi, vous pouvez venir sur ce plateau. Vous connaissez l'adresse de ce jeu, le site internet qui s'inscrit. Vous pouvez jouer en ligne et même vous inscrire pour venir jouer sur ce plateau et vivre l'aventure du QCM. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Ciao!